Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question qu'est-ce qu'un sphincter? Pourquoi est-ce que je vais vous parler d'un sphincter alors qu'on parle de reflux? Eh bien en fait c'est tout simple. Le sphincter est un anti-reflux. Il permet l'évacuation mais également l'anti-reflux. Alors, les sphincters, on en a partout dans le corps. Les plus connus, c'est vraiment le sphincter anal. Mais c'est pas du tout ce que je veux parler aujourd'hui. Je veux vous faire comprendre que les sphincters existent partout, partout, partout. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ceux qui sont dans le tractus gastro-intestinal, qui n'est autre que le tube digestif. Alors, pourquoi y a-t-on des sphincters à travers le tube digestif? En fait, c'est simple. Euh, Lorsque le sphincter va s'ouvrir, le bol alimentaire va permettre de passer. Et lorsqu'il va se fermer, ça va éviter que le bol alimentaire remonte. Alors, l'anatomie d'un sphincter, en fait, c'est un anneau de muscles. Vous en avez deux sortes. Vous avez le muscle strié, donc comme son nom l'indique, il est strié. Ce sont souvent les sphincters externes. Ce muscle strié, en fait, il rend compte de la contraction volontaire. Donc, c'est-à-dire quand vous voulez retenir, par exemple, un besoin. Par exemple, le sphincter de l'anus que tout le monde parle, il est strié et c'est la contraction volontaire. Mais vous avez aussi le sphincter anal lisse, par exemple, qui est interne, par contre, dans votre corps. Et là, il y en a vraiment beaucoup dans le corps qui sont des lisses. Alors, pourquoi on dit lisse? Parce qu'en fait, c'est toujours le même anneau, sauf que là, le muscle en lui-même n'est pas strié, donc forcément, on l'appelle lisse. Et lui, il rend compte de la contraction involontaire. Alors, qu'est-ce que la contraction involontaire, vous allez me dire? Tout simplement, c'est le système nerveux autonome qui contrôle ces sphincters-là. Le système nerveux autonome, c'est celui qui contrôle votre respiration. Car je pense, bien évidemment, que vous ne pensez pas toutes les secondes de votre vie à respirer. Il faut bien que le cerveau fonctionne en autonomie. Voici donc ce qu'est un sphincter. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage, situé entre l'œsophage et l'estomac. En effet, lui, comme ses confrères, il a un rôle d'anti-reflux. Anti-reflux de l'estomac vers l'œsophage, donc le reflux gastro-œsophagien. On peut l'appeler aussi reflux gastrique, reflux d'estomac, comme vous voulez. La prochaine vidéo, je parlerai donc des reflux gastro-œsophagiens un petit peu plus spécifiquement et pas dans l'anatomie comme aujourd'hui. Je parlerai donc surtout des différents reflux gastro-œsophagiens parce qu'il en existe plusieurs sortes. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.